Massamba. Nous avons ce matin avec nous M. Gueye, Ousmane Gueye, qui était là hier aussi avec nous pour servir les élèves qui sont en classe de CM2. M. Gueye, bonjour. Merci aussi encore d'avoir fait le sacrifice, le déplacement et de prendre tous ces risques pour l'honneur des enfants, pour la patrie, pour la nation. Merci Assoumane, merci docteur, n'est-ce pas, de l'invitation qui m'est faite encore une fois. N'est-ce pas, c'est un honneur, n'est-ce pas, un bonheur indicible, n'est-ce pas, de partager ce plateau avec des fiertés donc de la télévision sénégalaise, n'est-ce pas, à savoir vous, la grande présentatrice, n'est-ce pas, et aussi l'éminence grise, donc docteur Massamba, n'est-ce pas, qui fait la fierté du Sénégal, aussi bien dans l'éducation que dans la culture. Merci à vous. Merci beaucoup, M. Gueye. En tout cas, mille merci à vous. Le tableau, de vous donner le temps de vous installer. Je vais en profiter aussi et faire mon confinement. Merci pour l'honneur. Je suis une petite villageoise qui essaie de m'adapter à la télé. Ça va venir avec le temps. J'espère bien. Donc aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, donc geste barrière avant d'entamer quoi que ce soit pour nous préserver davantage et demander donc au Tout-Puissant aussi de nous préserver. Hein, parce que c'est lui aussi qui a le pouvoir divin, n'est-ce pas? On enlève d'abord le masque, n'est-ce pas, Serge Apprenant? Votre maître est démasqué. Voilà. Maintenant, aujourd'hui, n'est-ce pas, une fois n'est pas coutume, donc après le français de la dernière fois, donc à savoir la leçon de grammaire, donc aujourd'hui nous allons donc faire un saut donc en mathématiques précisément, donc en activité numérique portant sur l'utilisation de la proportionnalité, autrement dit, donc la règle de 3, n'est-ce pas, de façon plus simple. Donc ici, nous allons voir donc, les situations. Voilà. Donc ici, avant de faire, donc, d'entamer la nouvelle leçon, donc on va procéder donc, à la correction donc, de la leçon de grammaire, donc l'analyse logique, n'est-ce pas. Donc ici, la première phrase, l'exercice d'évaluation. On avait donné 2 phrases hein, donc à analyser. La première phrase, Tante Awa n'ignore pas que les jeunes filles d'aujourd'hui s'y connaissent peu en cuisine. Excusez-moi les filles, n'est-ce pas? Donc c'est un petit taquin là. Voilà. Donc voilà. Donc comme on l'avait dit l'autre jour, le processus est à respecter. Si vous respectez le processus, il n'y a aucun souci donc, par rapport donc, à l'exactitude donc, de l'analyse logique. Qu'est-ce qu'il faut faire? Comme je l'ai dit l'autre jour, on identifie donc, les verbes conjugués. Et comme l'a suggéré donc, la grande présentatrice, il peut y avoir donc, des verbes à l'infinitif. Mais ça, c'est de notre niveau, avec les propositions infinitives. Donc ici, on souligne donc, les verbes conjugués. Ici, ignore. Ici, connaissent. Ce qui fait que donc, il y a 2 propositions parce qu'il y a 2 verbes conjugués, n'est-ce pas? Et après, le mot lien, c'est que. Donc, c'est ce qu'on a fait. On a décomposé la phrase. Donc, en proposition. La première proposition, et ça devient facile, Tante Awa n'ignore pas, n'est-ce pas? Proposition principale. Et la deuxième proposition, le reste de la phrase, que les jeunes filles d'aujourd'hui s'y connaissent peu en cuisine. Donc, ici, si vous regardez, le que donc, est précédé par un verbe donc par un verbe conjugué, ce qui veut dire qu'il n'y a pas d'antécédent. Donc forcément, c'est une proposition subordonnée, conjonctive, introduite par que, et évidemment, toujours, et ce n'est pas toujours le cas, ça peut être sujet, mais rarement, mais le plus souvent, c'est COD. Donc ici, si on pose la question, Tante Awa n'ignore pas quoi, donc que les jeunes filles, donc ça répond à la question quoi, donc c'est un COD du verbe ignorer. Maintenant, pour la deuxième phrase, nos parents souhaitent bien que tous les enfants réussissent. On va procéder de la même manière. Verbe conjugué, souhaite, réussissent. N'est-ce pas? Donc il y a 2 propositions parce qu'il y a évidemment donc 2 verbes conjugués. Donc, et ici, toujours que, parce que la leçon porte sur la proposition subordonnée conjonctive introduite par que. C'est pourquoi on se focalise donc sur la conjonction de subordination que. Donc ici, on décompose, donc ici, la première proposition, nos parents souhaitent bien. Très bien. Proposition principale. Que tous les enfants réussissent, n'est-ce pas? Proposition subordonnée conjonctive. Pourquoi? Donc il va falloir expliquer. Parce que si on regarde ici dans la phrase, entre que et le verbe souhaite, il y a quelque chose. Mais ce quelque chose-là, donc quelle est sa nature? Quelle est sa fonction?
Et quelle est sa nature et sa fonction? Évidemment, ce n'est pas un COD, si on pose la question. Nos parents souhaitent comment? Bien. Donc, c'est autre chose, n'est-ce pas? Vous aurez à apprendre. Donc, et ici, le reste de la phrase, que tous les enfants réussissent, proposition subordonnée conjonctive introduite par que COD du verbe souhaiter, n'est-ce pas? Je pense que beaucoup parmi vous ont trouvé, n'est-ce pas? Hein? Donc, et que l'exercice s'est avéré donc facile après les explications fournies, n'est-ce pas? Donc, voilà. Merci pour la correction. Hein? Monsieur Gueye pour la correction. Maintenant, bon, nous passons à la leçon du jour ou bien au cours du jour si vous préférez. Et ça va tourner autour de la proportionnalité et règle de 3. Voilà. Donc, oui, Assumben, donc la règle de 3. Donc ici, comme je l'ai dit l'autre jour, donc, hein, il faut d'abord des situations, et des situations vivantes et familières donc, aux enfants, n'est-ce pas? Donc, voilà, pour pouvoir donc intéresser davantage les élèves. Situation 1. Un véhicule consomme 8 litres d'essence tous les 100 km. Il effectue un trajet de 50 km. Consigne, calcule la consommation totale à la fin du trajet. Donc ici, aussi, la démarche de résolution de problème, il faut identifier donc les informations numériques. La première information numérique, c'est quoi? Oui, très bien, 8 litres. 8 litres. N'est-ce pas? Deuxième information numérique, donc 100 km. Et troisième information numérique, oui, 150 km. Très bien. Donc maintenant, on va expliquer donc, ce que représente chaque information numérique. Donc si on se réfère à l'énoncé, un véhicule consomme 8 litres d'essence. Que représente 8 litres d'essence? Donc c'est la quantité d'essence consommée par donc, le véhicule. La quantité d'essence consommée par le véhicule au 100 km. Au 100 km, c'est important de préciser ça. Donc pour 100 km, hein, l'essence, oui, au 100 km. Donc, c'est la quantité d'essence consommée par le véhicule au 100 km. Maintenant, pour les 100 km, c'est la distance parcourue pour 8 litres d'essence. Et les 150 km, c'est effectivement la distance parcourue par le véhicule lui-même. Par le véhicule. Maintenant, il se trouve ici qu'on a 3 informations numériques. Et on nous demande une 4e information numérique. Calculer la consommation totale à la fin du trajet. Si on se réfère donc à la formulation donc, de la consigne, la consommation. Et ça nous renvoie à quoi? Oui, donc aux unités de capacité, c'est-à-dire de quantité. Très bien, aux unités de capacité. Donc ici, qu'est-ce qu'il faut trouver? Oui, des litres, très bien. Mais ici, il faut schématiser pour rendre claire donc la démarche. N'est-ce pas? Donc ici, pour 100 km, le véhicule a consommé 8 litres d'essence. N'est-ce pas? Maintenant, on sait qu'effectivement, le véhicule ne s'est pas limité aux 100 km, mais il a fait donc 150 km de trajet. Donc 150 km, ça correspond à quoi? Regardez ici le tableau. Si vous regardez, les mêmes unités sont du même côté. Kilomètre ici, kilomètre ici. Maintenant, si les unités sont de la même famille, n'est-ce pas, et que les unités sont différentes, il va falloir convertir. Ce qui n'est pas le cas ici. On a kilomètre ici, on a kilomètre ici. Donc, ça ne vaut pas la peine, donc il n'y a pas y avoir de conversion. Et 8 litres ici. Donc, regardez ce schéma. Donc, ici, comment trouver le quatrième nombre? On fait une multiplication ici. Et après, on divise
C'est comme ça qu'il faut faire. Toujours le côté opposé. N'est-ce pas? De façon oblique. Donc, c'est ça, comme ça qu'il faut schématiser. Donc, ça dit que donc, ici, donc, la consommation, c'est... On va revenir ici, 100 km. Ça correspond à 150 km. Ça correspond à quoi? Donc, ici, vous voyez. Donc, le côté opposé. N'est-ce pas? On sait que les 100 km, ça correspond à 8 litres. Maintenant, ce qu'on ne connaît pas, ce qu'on ignore, ce sont la quantité donc, utilisée nécessaire pour les 150 km. Donc ici, on multiplie donc, la consommation nécessaire à la fin du trajet. La consommation, donc, nécessaire pour tout le trajet. Pour le trajet, oui. Donc ici, comme on l'a indiqué, donc puisqu'on a dit consommation, donc on écrit 8 litres d'abord. Après, multiplié par 150, n'est-ce pas? Divisé par 100. On peut mettre kilomètres ici, comme on peut les ignorer, n'est-ce pas? Parce que ce qu'il faut comprendre avec la simplification des fractions, donc on peut simplifier. Donc on considère qu'on a simplifié. Donc et ici, on fait le calcul. Donc ici, 150 fois 8 litres, puisque la multiplication est commutative, donc on peut donc poser de différentes manières. Donc 8, ici, 8 et 0, ça fait 0. 8 fois 5, ça fait 40. J'écris 4, j'écris 0, je retiens 4. 8 fois 1, 8 et 4, ça fait 12. Ça fait 1200 litres divisé par, il ne faut jamais oublier ça, divisé par 100. Et ici, on a fait donc un calcul mental, donc diviser un nombre entier par 10, 100 ou 1000. Il n'est pas nécessaire donc de procéder au calcul. Donc ici, on barre les 2 zéros, il reste combien? Oui, c'est égal à 12 litres. Donc il y a un quatrième nombre qui a été trouvé, qu'on devait rechercher, qu'on demandait de rechercher, alors qu'on nous a donné 3 nombres. Et à partir de ces 3 nombres, il faut donc trouver le quatrième nombre. Donc c'est ça qu'on appelle donc la règle de 3. Donc, n'est-ce pas? Donc c'est ce qu'on appelle la règle de 3. Donc, et la schématisation est extrêmement importante donc, pour pouvoir dérouler facilement. D'accord. Donc on va passer à la deuxième situation. Donc ici, situation 2, lors du mariage de leur ami, Marie et Binte, hôtesse, choisissent le même tissu. Marie achète 6 mètres à 18 000 francs et Binte 4 mètres. Consigne, trouve la somme payée par Binte. Donc ici, comme on a fait tout à l'heure, donc on relève les données numériques. Donc 6 mètres, 18 000 francs. Et après 4 mètres. Oui, les 6 mètres. Donc c'est la longueur de tissu acheté par Marie, plutôt. N'est-ce pas? Ici, 18 000, c'est la valeur ou le prix des 6 mètres de tissu. Et les 4 mètres, c'est la longueur de tissu acheté par Binte. Regardez, après cette représentation, donc qu'est-ce qu'on ne connaît pas ici? Donc, c'est la valeur des 4 mètres. Effectivement, dans la consigne, c'est ce qu'on nous demande. Et les 4 mètres, ça appartient à qui? À Binte. Donc, on va procéder de la même manière. Donc, la valeur du tissu donc de Binte.
Et ici, on va schématiser. Donc ici, 6 mètres correspond à quoi? Donc ça coûte 18 000 francs. Et les 4 mètres, oui, ça correspond à quoi? C'est ce qu'on ne connaît pas. Donc ici, on dispose de 3 nombres et à partir de ces 3 nombres, on doit calculer le 4e nombre. Donc regardez ici, mètre sous mètre, n'est-ce pas? Voilà, donc il n'y a pas de souci de ce côté-ci. Maintenant, ce qu'on doit trouver ici, c'est des francs, n'est-ce pas, de l'autre côté. Donc, et comme on l'a indiqué tout à l'heure, ici, on multiplie et on divise, tout simplement, n'est-ce pas? Donc ici, on prend 18 000 francs, multiplié par, multiplié par 4. Multiplié par 4, divisé par 6. C'est ça, n'est-ce pas? Très bien. Donc ici, si on fait le calcul, ici 4 fois 8, 32. J'écris 2, je retiens 3. 4 fois 1, 4 et 7. N'est-ce pas? J'abaisse les 3, 0. Et ici, je divise par 6. Dans 7, il y a combien de fois 6? Il y a une fois. Une fois 6, 6. Autour de 7, il me reste 1. J'abaisse 2. Dans 12, il y a combien de fois 6? Il y a 2 fois. 2 fois 6, 12. 12 autour de 12, il me reste 0. Donc les 3 0 qui restent, on les affecte ici. Et ça donne 12 000 francs. N'est-ce pas? Donc ici, le principe, c'est quoi? On a 3 nombres. Et à partir de ces 3 nombres, on demande de rechercher le 4e nombre. N'est-ce pas? Donc c'est ça. Donc pour récapituler, donc c'est ça qu'on appelle donc la proportionnalité ou la règle de 3. Donc utiliser les 3 nombres pour trouver donc le 4e nombre. N'est-ce pas? Très bien. Donc ici, on peut illustrer, avant de terminer, donc à partir donc de ce qu'on appelle le tableau de variation. N'est-ce pas? Donc, ici, on peut dire, par exemple, 1 mètre de tissu. Ici, 2 mètres. Ici, 3 mètres. 4 mètres. 5 mètres. 6 mètres. N'est-ce pas? Donc, 1 mètre, ça correspond à quoi? 2 mètres, ça correspond à quoi? Ainsi de suite. N'est-ce pas? Et ici, si on regarde, donc, 6 mètres, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça correspond à 18 000 francs. Et les 4 mètres, ça correspond à 12 000 francs. N'est-ce pas? Donc, si ici, si on regarde entre 12 000 et 18 000 francs, la différence, c'est 6 000 francs. Et là, le 6 000 francs, entre les deux, s'ils se partagent ça, donc c'est 3 000 francs. Donc 3 000 francs ajoutés à qui? Donc ça donne 15 000 francs. Donc il y a toujours une différence de 3 000 francs qui s'augmente, n'est-ce pas? Donc ici, si on retranche, si on revient en arrière, si on retranche 3 000 francs, il y a 9 000 francs. Ici, 6 000 francs. Ici, 3 000 francs. Donc voilà, donc de façon beaucoup plus simple, donc le tableau de variation, donc qui permet donc de régler, donc de faciliter la règle de 3, n'est-ce pas? Donc aujourd'hui à Sumben, donc c'est ce qu'on a eu à proposer, donc comme un exercice donc de mathématiques, donc pour les classes de CM1 et CM2. Voilà. Monsieur Gueye, le tableau de variation aussi permet la vérification. Tout à fait, tout à fait. Et même bien avant la vérification, en amont, ça peut permettre de base de travail, n'est-ce pas? Pour mieux donc s'assurer donc le calcul donc de la règle de 3, c'est-à-dire le 4e nombre recherché. Voilà. Merci beaucoup. Ils ont des exercices pour aujourd'hui. Finalement, je pense qu'ils vont m'en vouloir à force de demander des exercices. Non, il n'y a pas de souci. Donc c'est le but donc de la prestation, donc permettre de donner quelque chose aux élèves, n'est-ce pas? La situation 3. Pour arroser une aire de 135 mètres carrés, il faut une capacité d'eau de 2 hectolitres, 25 litres. Le jardin familial a une aire de 405 mètres. Donc, ici, consigne trouve la quantité d'eau nécessaire pour arroser le jardin familial, n'est-ce pas? Donc, là, voilà. Ça a l'air un peu plus compliqué. compliqué. Voilà, c'est ça. Donc, il va falloir donc passer par
donc un détour avant de donc calculer. Hein. Donc, voilà. D'accord. Il dit un détour. Je les adore. Merci beaucoup, Monsieur Gueye. Merci pour ces 2 cours de la semaine. Je pense le premier, c'était sur l'analyse logique. Aujourd'hui, vous revenez sur les proportionnalités ou la règle-toi. Merci beaucoup. Donc, je pense qu'ils sont très bien servis, les enfants. Donc, vous avez de la matière, vous avez quelque chose sous la dent. Alors, n'hésitez pas à mâcher et à remplir, pas le ventre, mais l'esprit. Très bon courage à vous, chers apprenants et chers élèves qui sont en classe de CM2. Préparez-vous, bientôt les examens, Inch'Allah. Et ce que nous souhaitons, c'est du 100%, comme les élèves qui sont en terminale S1. Donc, très bon courage à tous. Maintenant, nous restons avec